l'œil. Les Lyonnais qui peinent à se dégager, il y a un coup à jouer, un shoot lointain sans doute. Le shoot contré, non il y a but. Le premier but de cette partie, il est inscrit par les Basques. 1-0 pour Anglet. Très belle entame de match hein, des Basques. Et qui prennent donc logiquement l'avantage. On va revoir ce but. Un slap lointain qui est donc dans un premier temps dévié et qui finit et qui se projette vers l'avant. Belle défense là des Basques. Les Anglois qui arrivent assez bien à mettre un terme aux offensives lyonnaises. Tout à fait, oui. Ils sont plus présents dans les duels en général. Et là voilà, ils me font mentir. Et l'égalisation. Ils me font mentir justement les Lyonnais en inscrivant le but de l'égalisation. On va voir le ralenti tout de suite. Ouais, c'est assez surprenant parce qu'ils étaient assez solides défensivement jusque-là. Ouais, on ne s'y attendait pas du tout là. Ouais, pour le coup, ouais, c'est contre le cours du jeu. Les Anglois qui défendaient super bien et puis là, il y a eu un petit relâchement et ils sont sanctionnés par ce but. Qui a 2 numéros. Ouais, Thomas Andrés, ouais. Il a pris 2 minutes de pénalité. Pour 5 Belges. Et le shoot et le but. Le but d'Anglette. Anglette qui prend l'avantage dans cette rencontre. À la suite d'un power play, on va revoir ce qui s'est passé après cette remise en jeu. Ouais, c'est un slap lointain il me semble qui emmène ce but. Il a temporisé un petit peu pour trouver l'ouverture. Transmet sur le côté gauche. Et un shoot qui termine au fond de la cage. C'est le numéro. Un pressing très haut qui aboutit à la récupération du palais là. Les Lyonnais à l'attaque. Belle opportunité avec Liorca. Le shoot dévié. Ça va rentrer, ça rentre. Et deuxième but Tout à fait. pour les Lyonnais. Le numéro 26. On va revoir ce but. Ça vient d'une frappe lointaine de Liorca il me semble. Et puis après c'est le numéro 26 hein, qui récupère, qui pousse le palais au fond. Ouais, c'est Liorca qui va shooter. C'est dévié par le gardien il me semble. Et puis après c'est Ankerst hein, qui pousse ce palais au fond des filets. Allez les Basques toujours en possession du palais. Rapidement vers l'avant là, il y a un coup à jouer, le shoot et le but. Et ça c'est bien joué. Super but du numéro 17, ouais. C'est Riando. Le meilleur buteur d'Anglette. On va voir le ralenti. Et ils prennent une nouvelle fois l'avantage, 3-2 dans cette rencontre. Ouais, il s'est retrouvé face au gardien, il a bien négocié son face-à-face, c'est bien joué. Une action qui part de leur camp. Et qui aboutit donc à ce but. Une belle passe là, un joueur bien démarqué. Et il garde son sang-froid. Attention avec ses palais qui traînent là, ça crée des opportunités pour les Basques. Phelps. Un shoot à venir sans doute, le shoot et voilà le but. Et le but. Le but. Ils ont profité. C'est le numéro 19 je crois. Non. Numéro 5. On va revoir. On va revoir ce qui s'est passé. 4-2 pour Anglette. En tout cas, c'était bien joué cette action. Bien joué de la part des Basques. Ouais, c'est un palais qui est perdu par la défense lyonnaise. Et ça a créé une situation dangereuse. Et un dos le buteur qui va sans doute shooter. Transmet à son coéquipier sur le côté. Et un dos à nouveau, le shoot. Et c'est dévié par le gardien. Dégagement intercepté, attention, le shoot à nouveau, le but. Le but à nouveau. Ça fait 5-2 pour Anglette. Anglette qui creuse l'écart dans ce match. On va voir le ralenti. Je crois.
deux Ouais, coqs. tout à fait, c'est De Kock hein, qui inscrit ce but, ce 5e but pour Anglet. Les choses se compliquent hein, pour les rouges et bleus. Mickiewicz. Correa là-bas sur le côté droit. Andrés Correa. Mickiewicz le shoot et le but. Quel shoot de Mickiewicz là. C'est très bien joué hein. Un slap puissant. Le gardien ne peut rien y faire. Et les Lyonnais qui parviennent donc à réduire un peu l'écart dans ce match, 5-3. Ouais, quel shoot, quel slap de Mickiewicz là. Palais sur le côté. Il est très doué hein, pour ça. Et la mise en échec, attention, on s'approche des cages là. Belle interception de la Dinda. défense. Ouais, joli shoot de Bien Dinda. essayé hein. Tout à fait, ouais. Belle tentative là. Et un bel arrêt également du gardien d'Anglet. Les Lyonnais qui s'en font de plus en plus pressants là. Ils aimeraient réduire un peu le score avant la fin de ce second tiers-temps. Le shoot et voilà. Nouveau shoot et nouveau but de la part du LHC. Correa il me semble. Ouais, on les sentait plus pressants, hein, je le disais quelques minutes avant. Et voilà, les Lyonnais qui réduisent un peu la marque. Quel shoot. Ouais, c'est Correa. Ah, c'est pas Mickiewicz. Peut-être ouais, c'est Mickiewicz. Numéro 94. Et le LHC qui revient donc à un petit but de cette équipe d'Anglet. Ah, c'est Dinda qui marque. Ah, c'est Dinda, ok. Et le but une nouvelle fois. Dans la foulée. Le but du numéro 31. C'est Michel. Et Lyon qui revient donc au score. On va revoir ce but juste après le coup d'envoi. Quelle réaction lyonnaise, Victoria. Ah ouais, là, 2 buts coup sur coup. Et les voilà relancés dans ce match. C'est bien joué. Et il reste encore un tiers-temps. Hein. Ah ouais, c'est bien. Il y a vraiment. On ne s'ennuie pas dans ce match. On va revenir en arrière. Le suspense. Avec Tarantino. Oh là là, passe à la limite du hors-jeu en plein milieu, c'est beau ça. Le shoot. Et le but. Le but d'Anglet qui reprend l'avantage. 6-5 pour Anglet. Ah, une superbe passe, hein, il faut le souligner. Cette passe à la limite du hors-jeu que l'on va revoir. Et qui aboutit sur ce face-à-face avec le gardien. C'est le premier but de ce 3e tiers-temps. Regardez Tarantino là, ouais. Tarantino qui fait une superbe passe. Et là, le face-à-face bien négocié par le numéro 11. Dinda s'impose, Dinda, le shoot. On est tout près. On a le but. Le but lyonnais. Et voilà, ils ont joué le surnombre. Et ils ont réussi à inscrire ce but. À 1 minute 38 de la fin du match. La patinoire Charlemagne qui s'est levée comme un seul homme. Et ça fait 6-6. On va revoir ce but. Après la frappe de Dinda, un palais qui traînait près de la cage. Et on l'avait dit. Ouais, tout à fait. C'est incroyable. Il reste encore 1 minute 38 pour que les deux équipes se déplacent. Phelps qui déborde sur le côté gauche. Il s'approche de la cage. Et le but d'Anglet. Magnifique. Anglet qui s'impose donc dans cette rencontre. On va revoir ce dernier but. Après les prolongations. Elles sont bien construites. C'est derrière la cage de Richard. Je crois que c'est son 3e but hein, depuis le début. Ouais.
voilà, c'est bien joué qui a certes moins tiré dans ce match, mais qui a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste. Et c'est donc assez évident que ça se passe. On va tout de suite savoir qui sont les hommes du match du côté des deux équipes. Alors, oui, Alexis de Coq du côté d'Anglette et puis même Richard qui a fait des... Richard qui fait un match pas mal, ouais. Dinda aussi. Ouais, Dinda qui fait un bon match aussi, ouais, tout à fait. Mais De Coq d'une efficacité redoutable. Bravo à cette équipe d'Anglette, hein, franchement. De Coq, ouais. De Coq qui est logiquement homme du match hein, du côté de... Bravo Alexis pour tes pronostics. Et du côté du LHC. Ouais, peut-être Richard, je pense que tu as raison, Victoria. Mikiewicz. Mikiewicz, ouais, côté lyonnais. Ouais, c'est grâce à lui que le LHC avait recollé au score à 5-5. Voilà, on assiste à vraiment un beau match, hein, Victoria. Un match plein de suspense qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Ouais, 7-6. Bravo, hein, bravo à ces deux équipes. On a quand même eu 13 buts. Ouais, c'est vraiment pour ce match. beaucoup d'actions dans ce match. J'espère que ça vous a plu à vous, amis de Fansite. Et on se retrouve très prochainement pour les deux derniers matchs du LHC à la patinoire Charlemagne. Tout à fait, merci à nos amis à la merci régie, beaucoup. merci à tous. Et bonne soirée. Merci Victoria. Merci Alexis.